Hold up. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est vraiment grave excité de vous filmer cette petite vidéo car nous allons vous dévoiler 10 faits chelous sur nous. On vous a déjà fait une partie 1, en fait c'était 10 faits chelous sur notre corps que vous avez adoré, et en fait c'est là que le concept on juge votre corps est sorti. Si vous voulez une vidéo en fait où on juge votre corps, et ben n'hésitez pas, surtout que ça fait très longtemps, donc venez nous suivre sur Instagram qu'on vous affiche ici. Vous nous envoyez toutes vos malformations physiques, que ce soit des radios, vos pieds, vos mains, des trucs bizarres que vous faites avec votre corps, votre langue, votre nez, des trucs bizarres en fait que vous faites avec votre corps. N'hésitez pas à nous envoyer tout ça sur Instagram. Exactement, du coup ce sera avec grand plaisir de filmer cette vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour 10 faits chelous sur nous, pas seulement sur notre corps mais vraiment des faits bizarres qu'on fait au quotidien, en fait dans la vie quotidienne. Des trucs en mode qui représentent nos traits de caractère. Ouais, trop bizarres. En fait on a tous des tics et des tocs, vous voyez, de la vie genre. Ouais. Ça c'est humain, on a tous des petites habitudes, des trucs chelous qu'on fait. Et aujourd'hui on va vous dévoiler qu'est-ce qu'on fait de chelou dans notre vie. Et il y en a quand même beaucoup. N'hésite pas à nous dire en commentaire quelle est la chose bizarre que toi tu fais. On répond à tous vos commentaires, donc on te dit. Bon, en tout cas, on vous laisse citer avec la vidéo. Let's go. Le premier fait hyper chelou. Alors, je sais pas si vous avez déjà fait arracher des dents de sagesse, ou alors si vous avez déjà été opéré et que vous avez été dans la salle de réveil. Mais Loana et moi, ça a été super bizarre parce que quand on s'est réveillé, moi je regarde à ma droite, je voyais Loana. Je regarde à ma gauche, je voyais Loana. Et moi, pareil. Et on ne s'était même pas concerté pour en parler et tout. Juste 2 jours après, moi j'ai dit à Yann, c'est trop bizarre parce que quand je te regarde à la droite, je te voyais. Quand je regarde à gauche, je te voyais. Elle m'a dit, mais moi, pareil. Et du coup, on est choqués parce qu'encore une personne, on se dit, bon, c'est l'anesthésie, etc. Ouais, mais là, on est tous les deux dans le même cas, toutes les deux. On se voyait à droite et à gauche, c'est incroyable. Moi je pense qu'on a eu la même éducation et tout, donc du coup psychologiquement c'est un peu pareil, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est ouf quand même, je suis sûre que ça arrive à personne, faut que ça arrive à nous deux. C'est comme la moyenne, on a eu la même moyenne au bac au centième près. Alors que déjà avoir la même moyenne en fait que quelqu'un d'autre, c'est quasiment impossible. Alors que ça jumelle, enfin vous voyez, c'est tout des faits hyper chelous. Ah, ça c'est un fait assez particulier et on essaie vraiment de faire attention à ça. C'est que souvent quand il y a des personnes qui vont nous parler, bah on va être là, on est consciente, on les écoute et tout. Mais au final, 2 minutes après, je me dis en fait, qu'est-ce qu'elle m'a dit cette personne? Mais ça j'ai l'impression que c'est souvent avec nos parents ou entre nous. Ouais, c'est pas trop avec mes potes. Non, parce que mes potes quand ils me parlent, pour le coup, je comprends ce qu'ils me disent et j'assimile ce qu'ils me disent, etc. Tandis que nos parents, quand par exemple ils nous demandent quelque chose, on va dire oui, oui, et au final, ils vont partir et là je vais dire, qu'est-ce qu'il m'a dit? Je pense c'est peut-être quand tu fais quelque chose, moi je sais pas faire deux choses en même temps. Ah ouais, non, on pense trop à plein de trucs et donc du coup on peut pas se concentrer sur tout quoi. Alors moi aussi, ce qui est très bizarre, vous voyez les chocs à pic, moi je mange seulement ceux qui sont collés. C'est comme les popcorn. Loane et moi on choisit nos popcorn. Ça c'est pour le coup les popcorn les plus cramés, on les mange. Ouais, c'est les meilleurs. Voilà, sinon les blancs et tout genre on les mange pas, mais du coup on va aller dans le pot. Limite on va vider le pot dans un saladier pour les trier, pour les cramer. C'est exactement ce qu'on fait. Nous, de toute façon, avec la nourriture, c'est très bizarre. Vous avez été choqués l'autre fois quand on vous a dit que nous on était des petites souris, qu'on mangeait pas des gros trucs, mais qu'on mangeait des petits bouts à droite. Mais ça a été mal compris. Les gens ils pensaient que durant notre repas du midi, on prenait que des petites poignées. Non, en fait, par exemple, à 4 heures ou tout au long de la journée, il y aura une barre de céréales ou du pain. Et ben, on va pas manger la tartine complète, mais on va manger la croûte. C'est vrai. Ou alors la barre de céréales, on va manger un tiers. On va manger la moitié, genre non je sais pas, c'est trop bizarre. Le Kinder Bueno, on va pas manger le Kinder Bueno entier, mais on va le casser en deux genre. Et on va manger juste 2 petits trucs. C'est trop bizarre. Alors un fait qui est contre moi, c'est que vraiment je ne réponds jamais à mes messages. Alors je vous réponds à vous sur Instagram, les abonnés, etc. Mais d'un sens c'est mes parents, mes potes ou même ma soeur jumelle, et bah j'ai du mal à répondre. Non, toi tu me réponds tout le temps justement, c'est tes potes que tu réponds pas. Ouais, mes potes et mes parents. Loana elle est jamais sur Snap, etc. déjà. Donc elle galère à répondre, genre elle va une fois tous les 2 jours dessus, donc elle galère à répondre. Mais le truc c'est que nous on a un automatisme sur Instagram, on se répond à H24. Ouais. On se parle à H24 sur Instagram, nous ça retrouve fou. Mais moi par exemple mes parents ils vont m'envoyer un message, je vais voir qu'ils m'envoient un message, je vais l'ouvrir. Mais vous savez dans les messages, comme on peut pas mettre un message en non lu, bah, du coup je vais jamais leur répondre. Ouais non mais c'est vrai que moi j'ai vraiment du mal à répondre directement, et quand je réponds pas directement je réponds 3 ans après quoi. Ensuite moi ce qui est très bizarre, c'est pas vraiment bizarre en fait, mais c'est juste un fait que je voulais dire. Genre quand je vais courir, je prends ma bouteille d'eau et au lieu de courir avec ma bouteille d'eau dans la main, je la planque dans un endroit, mais genre bien planqué quoi, vraiment en dessous d'un banc ou dans un buisson ou quoi. Et comme ça au moins je fais le tour et dès que j'ai soif je vais à mon buisson. Déjà c'est relou de courir avec une bouteille d'eau ou une gourde dans les mains, et en plus de ça si tu la laisses je ne sais où, on ne sait pas qui est-ce qui passe, on ne sait pas si la personne genre va te foutre des gouttes. C'est ça, on sait pas. Donc du coup moi tu la planques. C'est ça. Moi je t'avoue que je ne cours jamais avec une bouteille d'eau pour cette raison, parce que je sais pour la mettre. Alors si c'était un fait, maintenant je pense que vous si vous me suivez sur Instagram vous le savez, je suis toujours en jupe ou en robe pull ou même en chemise robe en hiver. Mais du coup, je mets un jean maximum de temps en temps. C'est bien. J'ai trouvé bien sûr, toujours un petit trou.
Moi ça m'a fait un petit peu bizarre en fait, genre quand je mange, et bah vous voyez il y a la vapeur, parce que moi j'adore manger genre brûlant. Du coup il y a de la vapeur et tout le temps je suis sur mon téléphone. Et du coup tout le temps je mets soit mon téléphone en haut, soit à droite, soit à gauche, soit je recule mon assiette parce qu'il y a la vapeur et j'ai pas envie que ça rentre dans mon téléphone. C'est pour ça que là je te vois avec ton téléphone en hauteur. Ah ouais c'est vrai tu me vois? Bah ouais. C'est pour ça? Oui, parce que tout le temps en fait il y a la vapeur qui monte. Et vous savez il y a le petit trou, j'ai pas envie que ça bouge parce que mon père l'autre fois il avait pris son téléphone. Et tout le temps quand il prenait des bains, il mettait sa musique. Mais avec la vapeur et tout, bah son son il allait plus, etc. Ah, ouais. Et du coup, je sais pas, c'est un automatisme maintenant. C'est tout le temps sur mon téléphone en haut, soit à droite, soit à gauche, soit je pousse mon assiette. Trop bizarre. Bizarre. Ensuite, je pense que tous les jumeaux peuvent nous comprendre, c'est que Yolande et moi, on a des signes de jumeaux. Qu'on ne vous dira pas, bien sûr. Mais en fait, on se comprend pas. Yolande, elle a beau être à 5 mètres de moi, et bah si j'ai besoin qu'elle me regarde, elle va faire quelque chose. Et là, Yolande va se retourner, elle va me regarder. Voilà. Et c'est rigolo parce que ça fait vraiment des années qu'on a ça. On a commencé à l'avoir en primaire. C'était indifférent et les gens nous avaient capté. C'était plein aux profs parce que nous, en classe, on faisait ça, genre on faisait ceci, nous on allait se retourner, bref, voilà. Et du coup, on l'a changé, ce qui était pas assez crédible. Et celui-là, il est incroyable. Attends, ça fait primaire, ça fait 4 ans, 4, 5, 6, 7, 8 ans, ça doit faire plus de 12 ans qu'on a ce signe. Alors aussi un petit fait chelou, c'est genre dans ma douche, je me rince toujours à l'eau froide, que ce soit le corps ou les cheveux, mais principalement les cheveux, parce que ça ferme tous les petits capillons et tout, vous voyez, et ça permet de ne pas avoir les cheveux gras. Des capillons? Ouais. Des capillons, ça s'appelle pas du tout des capillons, Yolanda. De comment? Des follicules, non? Des Souvent le corps en fait, moi je vous explique, quand je prends des douches, mais comment vous dire, elles sont bouillantes. Après t'as le corps il est rouge écarlate. Et du coup maintenant je ne fais plus ça, ce n'est pas bon pour le sang. Du coup après je me rince à l'eau froide. En plus l'eau froide c'est hyper bon pour la circulation sanguine et pour les muscles. Alors moi un fait qui est très particulier, je pense qu'on est pour beaucoup dans le même cas, c'est que je craque très régulièrement tous mes os là. La nuque, la cheville, les rotules, les doigts, les poignets, j'ai déjà vu à faire ça tchic. Non mais il faut que j'arrête. Je ne veux plus rien me craquer dans tout mon corps parce que franchement c'est pas bon quoi. Il faut que j'arrête. Et moi justement mon dernier fait qui rejoint un petit peu celui de Loana, c'est quand je suis stressée. Je me craque les rotules. Donc je suis là à me craquer les rotules, à plier ma jambe dépliée et mes orteils. C'est assez particulier quand même. Enfin, je me rappelle quand je faisais des sports de natation, j'avais tellement peur en fait. J'étais sur le plongeon mais j'avais peur, j'étais stressée de la vie. Je me craquais toutes les parties du corps. Les rotules pareil, clac clac clac, ça craque de partout. Trop bizarre la fille. C'est un peu grave. Donc du coup bah écoutez voilà, cette vidéo elle est déjà terminée, elle a été assez rapide comme vous avez pu le remarquer, il y a eu un peu plus de 10 faits. Je dis 10 faits pour arrondir, mais il y en a eu un peu plus. J'espère du fond du cœur qu'elle vous a plu, vous avez appris à nous connaître et j'espère que vous n'avez pas nous trouver chelou. En tout cas n'oubliez pas de venir sur Instagram en masse pour pouvoir nous envoyer toutes vos particularités corporelles, etc. On vous embrasse très très fort et on vous dit à la prochaine. Ciao.